Pourquoi dessiner sur des formats plus grands? Une courte vidéo, pour saisir un concept simple. Mais avant toute chose, tu veux t'améliorer, progresser simplement. Alors un geste simple et gratuit. Active ta cloche, abonne-toi pour faire vivre cette chaîne et mets un pouce si tu as aimé les conseils. Tu l'as fait, tu viens de faire un geste pour toi et la communauté de cette chaîne. Merci. Dessiner plus grand, va t'obliger à travailler gros et à ne pas vous laisser prendre par les détails. Lorsque vous suivez des cours de dessin d'après nature, souvent sur de grandes feuilles de papier journal, les détails sont la dernière étape, la compréhension du geste, de la forme, du poids et du blocage des ombres étant plus important. Dessinez plus grand, car si vous dessinez trop petit, vous aurez moins de chances de capturer le mouvement et la forme que vous essayez de capturer. Dans le dessin réel, dessiner en grand vous donne plus d'espace pour restituer et comprendre pleinement ces mouvements, ombre, épaisseur de trait, proportions, etc. Deuxièmement, et même si cela peut sembler contre-intuitif par rapport au point ci-dessus, cela signifie que lorsque vous voulez faire des détails, vous aurez plus de place pour le faire. Vous ne pouvez pas entrer dans ces jolis détails si vous travaillez sur une toile déjà petite. Une taille plus grande signifie plus d'espace pour établir ces détails et transmettre ce que vous essayez de transmettre. Une autre raison importante est que cela vous entraîne à tirer à partir de votre coude plutôt que de votre poignet, ce qui est important non seulement pour la santé de vos poignets, car dessiner uniquement à partir de vos poignets vous expose à un risque beaucoup plus élevé et plus précoce de développer le canal carpien, mais également pour la confiance dans le traçage de vos lignes. Après tout, vous ne pouvez pas apprendre à dessiner des lignes douces et fluides sans oscillation ni secousse, en dessinant de tout petits traits brisés sur une petite toile. Et oui, il y a une différence entre un trait et une ligne. Les traits sont de courtes traînées le long du papier, généralement réservés au dessin et à la peinture. Les lignes sont des mouvements plus forts et confiants destinés à la linéarité et à la forme, structure du bâtiment. Ce n'est pas moi qui dis que l'un est meilleur que l'autre, ce sont plutôt les deux compétences nécessaires à apprendre pour un artiste, mais apprendre à tracer des lignes sur une petite toile est pratiquement impossible car plus votre toile est petite, moins vous avez d'espace pour vraiment faire avancer cette ligne. Vous n'avez que suffisamment d'espace pour faire un petit mouvement du poignet avec un coup plutôt qu'un mouvement rapide du bras, du coude avec une ligne. Pour être tout à fait honnête, voilà pourquoi je ne recommande pas de passer aux iPads, simplement parce que je pense qu'ils sont trop petits, pratiques, pour être sains pour vos poignets ni bons pour votre confiance au traçage de vos lignes. Cela explique pourquoi tant d'artistes optent pour des feuilles de papier, toiles, plus grandes. Des espaces plus grands vous donnent simplement, sans jeu de mots, plus d'espace pour vraiment transmettre ce que vous dessinez et bien comprendre ce que vous étudiez. Alors libérez vos mouvements, votre précision, et imprégnez-vous de votre dessin. Étudiez leur forme, sa structure, sa lumière. Del Pietro vous dit à bientôt et prenez du plaisir.